Salut à tous les amis, c'est Landstar de Landstar TV. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier épisode d'une série Euro Truck Simulator. En fait, c'est pas vraiment le premier épisode, on va dire que c'est l'épisode pilote. Comme pour les séries télé, l'épisode pilote, c'est là où vous retrouverez tout ce que vous pourrez voir sur les séries Euro Truck Simulator. Je vais vous dire en gros en quoi consistera chaque série. On va commencer par le commencement et celle que vous voyez à l'écran. C'est tout simplement une série tout à fait traditionnelle comme celle que vous avez l'habitude de voir sur Euro Truck sur YouTube. À savoir, je crée un profil et je fais évoluer mon personnage au gré du vent et marées. Je sais que vous n'aurez pas tout compris, mais en gros, j'évoluerai. Ça serait bien que tu t'arrêtes au feu rouge. Voilà, merci monsieur. J'évoluerai en fonction tout simplement des missions que je prendrai, des canaux que je voudrais m'acheter, et je ferai cette évolution tout seul. Il y a juste une petite différence peut-être avec les vidéos que vous avez l'habitude de voir sur YouTube Euro Truck, c'est que lorsque j'aurai terminé de dire tout ce que j'ai à dire, eh bien je basculerai tout simplement sur une vidéo accélérée, sur ce qu'on appelle un timelapse musical. J'espère que le concept vous plaira. Faut surtout pas hésiter à me le dire dans les commentaires. C'est quelque chose que je pense faire dans la durée, dans le temps. Maintenant, tout peut évoluer. On n'est jamais à l'abri d'une évolution. En ce qui concerne la deuxième série Euro Truck Simulator, là, je vais vous mettre un petit peu plus à contribution. C'est vous, les abonnés, mes chers amis, qui allez décider de l'évolution du personnage, du profil. On va commencer tout simplement. C'est vous qui déciderez le pays dans lequel je dois démarrer. Ce serait bien que ce soit la France. Mais bon, après, en fonction de ce que vous direz, ça peut être un autre pays. C'est vous qui déciderez de la marque du camion préféré. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle à la création du profil. Bien évidemment, avec le temps, on pourra bien sûr évoluer, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On évoluera, on ne restera pas forcément tout le temps cantonné sur le nouveau camion. J'ai une requête à vous faire, c'est ne tapez pas tout de suite dans le nouveau Scania. Le but du jeu, c'est que cette série évolue, donc on ne va pas taper tout de suite dans le très haut de gamme. D'accord ? Donc c'est vous qui choisirez la ville de départ du profil, la marque de camion du profil, et c'est vous qui déciderez tout simplement les pays qu'il faudra explorer, que je devrais aller explorer en premier. Alors forcément, c'est vrai qu'au début, ça sera un petit peu compliqué parce qu'on va devoir rester en France, le temps qu'on prenne des missions qui nous fassent évoluer à travers les pays. C'est vrai qu'au début, les missions seront toujours les mêmes. Ce qu'on fera, c'est qu'à la fin d'un épisode, on ira sur la carte, dans les missions, et on choisira, je vous dirai tout simplement, les missions qui sont à notre disposition. Et vous, dans les commentaires, eh bien, vous nous direz, Landstar, prends celle-ci, et moi je choisirai celle qui apparaît le plus souvent dans les commentaires. C'est comme ça que ça va se passer pour l'émission, c'est comme ça que ça va se passer pour tout le reste, pour la ville de création du profil, pour la marque préférée à la création du profil. C'est ce que vous direz dans les commentaires, c'est vos commentaires qui vont orienter l'évolution de cette série. Troisième série Euro Truck, mais là c'est à mettre à un conditionnel très fort, c'est pas sûr du tout, et bien c'est le multi. Le multi que j'aimerais pratiquer, mais alors pas n'importe comment, parce que je sais qu'il y a beaucoup de serveurs où il y a des kikous, et les kikous ont tout tendance à m'agacer et à faire rage kit qu'à jouer agréablement sur Euro Truck. Donc je pense pas, je pense aller sur un serveur plutôt calme. Alors multi, j'aimerais le faire avec les membres de la team, en l'occurrence Monsieur Classe DX69 et Monsieur Kaz68, quoique je crois qu'il l'a plus lui. Enfin bref, avec les membres de la team LSA, car j'ai oublié de vous le dire en introduction, mais effectivement, je fais partie de la team LSA depuis maintenant 2 ans, je crois, à peu près. On me connaît, waouh, j'invente des mots, on me connaît sous mon vrai prénom, Yann, mais ici c'est Landstar. Voilà, ça c'est fait, c'est la parenthèse LSA Team. D'ailleurs, j'en profite pour leur passer un petit coucou à tous. Je suis pas certain qu'ils vont tous regarder, mais c'est pas grave. Je leur fais quand même un petit coucou s'ils regardent cette vidéo. Ça mange pas de pain. Voilà, donc le multi, c'est déjà avec les membres de la team, mais c'est aussi ensuite, si c'est possible, une fois qu'une petite communauté se sera créée autour de moi, ce sera des convois.
des convois en multi sur Eurotruck. On pourrait faire ça une fois par semaine par exemple. On se donne rendez-vous à un tel endroit et on fait un petit convoi. Mais là encore, c'est en fonction de la communauté, du nombre de personnes que vous serez. Et si c'est vous, ça vous tente, bien évidemment. Là pareil, dans les commentaires, vous dites si des épisodes multi avec vous, c'est même pas des épisodes, c'est même pas une série, si des multi avec vous, ça vous tente. Et si ça vous tente, eh ben, on essaye de mettre en route le projet assez rapidement. Il n'y a pas besoin de créer de serveur. Donc voilà. Il faut savoir également que ce que vous retrouvez sur Eurotruck, vous le retrouverez sur American Truck. Enfin, vous retrouverez la série en solo et la série en multi. Parce que tout simplement, pas la série avec vous, parce qu'il n'y a pas assez de modes, il n'y a pas assez de contenu pour pouvoir interagir comme il faut. On pourrait très bien le faire et choisir la ville de départ, le camion de départ, et on pourrait très bien faire comme ça, mais il y a vraiment très peu de contenu pour que ce soit agréable à regarder. Donc il y aura, comme sur Eurotruck, une série en solo, où une fois que j'aurai dit tout ce que j'ai à dire, je partirai sur un time-lapse et de la musique. Voilà. Ça c'est pour les jeux de simulation camion. Parce qu'il ne faut pas les oublier, mais il y a les jeux de simulation tracteur. Et les jeux de simulation tracteur, eh ben, c'est Farming Simulator, évidemment, 2017 et Farming Simulator 2019, puisqu'il arrive à la fin de l'année, là, au mois d'octobre. Je vais pas commencer aujourd'hui à teaser justement sur le teaser du 2019. Il n'y a pas assez de matière pour polémiquer là-dessus. Moi, j'ai pas vu de Legendary, j'ai pas vu de Fendt. J'ai vu qu'il y avait, puisque j'ai lancé le sujet, on va y aller. J'ai vu qu'il y avait nouveau graphisme, mais maintenant ça reste un truc cinématique. Ça n'a peut-être rien à voir du tout, mais rien du tout avec le gameplay. Donc pour l'instant, je ne ferai pas de commentaires sur Farming Simulator 2019. Vous aurez par contre des vidéos du 2017, vous aurez du solo, vous aurez du multi. Pas du multi avec les abonnés parce que sur Farming il faut louer un serveur. Ça coûte relativement cher et en plus il faut avoir une connexion capable de pouvoir accueillir tout le monde, ce qui n'est pas mon cas. Donc pas de multi avec les abonnés. En tout cas pas tout de suite. Une fois que j'aurai une connexion un petit peu meilleure, pourquoi pas. Mais c'est pas à l'ordre du jour du tout pour l'instant. Pas de test de mode, parce qu'il y a déjà beaucoup trop de monde qui le font, donc c'est pas la peine non plus de trop en faire. Après, bien évidemment, dans mes parties solo et dans les parties multi, il y aura des modes. Rien ne m'empêche d'en parler et de dire ce mode par exemple est super. J'irai pas faire comme certains youtubeurs et dire qu'il est hyper réaliste, c'est pas trop mon truc. Je suis pas non plus du genre à jouer dans la langue de bois. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis et je suis plutôt cash. Voilà. Vous aurez également du Catalan Crops. Catalan Crops, pour l'instant le jeu est top, il n'y a rien à redire, mais il n'y a pas beaucoup de contenu, donc on va pas non plus s'éterniser. Pour l'instant on a des missions. Il y a eu une mise à jour hier ou avant-hier je crois, puisqu'on est aujourd'hui le 24 février 2018, à l'heure où je tourne cet épisode 0, on est le 24 février 2018, donc il y a eu une mise à jour, je crois que c'était hier, sur Catalan Crops, qui rajoute 2-3 missions. Mais bon, on en est toujours à épandre du lisier, à labourer, à cultiver et à ensiler. Bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup, mais bon, j'aimerais en voir un petit peu plus. Donc pour l'instant, ce que vous pourrez voir sur Catalan Crops, ça sera assez restreint. Et j'ai entendu dire, par un certain K68, un monsieur K68, une légende, qu'il y aurait bientôt du fourrage et du multijoueur. C'est en prévision. Ça reste à confirmer, bien sûr. Autre jeu agricole à venir dans très peu de jours maintenant, puisqu'on est à la fin du mois de février et bientôt début du mois de mars. Vous l'aurez compris, il s'agit de Pure Farming. C'est un jeu que j'ai envie d'essayer, qui a l'air très prometteur, qui n'a pas beaucoup de licences au niveau des marques, mais qui en a déjà suffisamment pour qu'on puisse bien se marrer. Lui, il propose un contenu qui est vachement varié, puisqu'il y a 3-4 maps, plus une 5e si vous précommandez le jeu. Je vous invite fortement à le faire d'ailleurs, si ça vous tente, parce que c'est un jeu qui a l'air vraiment sympa, et puis c'est une carte allemande qui vont nous proposer, donc un petit son en Europe, c'est pas mal. Après l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord sur Farming Simulator, c'est pas mal de retourner en Europe, c'est bien. Je sais que moi sur Farming Simulator, je suis un grand fan des cartes anglaises. D'ailleurs, la première série
la première série Farming Simulator que je vous proposerai incessamment sous peu, puisque je vais tourner l'épisode, je pense, ce week-end ou la semaine prochaine. C'est un épisode, c'est une série sur une map anglaise. J'en dis pas plus pour l'instant, je vous en parlerai quand je vous ferai la présentation de la map. Une présentation vite fait parce que vous la connaissez déjà. Voilà, donc ensuite, les jeux de ferme, c'est fait. Vous aurez du farming, du cattle crops et du pure farming. Vous aurez également sur la chaîne droit à des jeux de survie, à du arc, en solo et en multi avec le simulateur alsacien. Mais là c'est pareil, c'est compliqué parce qu'il faut pouvoir se caler, pouvoir se retrouver. Et en ce moment c'est un petit peu difficile. Donc du multi, oui, pourquoi pas, avec grand plaisir même, ça me ferait très très plaisir de faire du multi avec le simulateur alsacien et avec d'autres membres de la team qui ont le jeu. Et ça serait super sympa et je pense que ça devrait vous plaire à vous aussi, mais en attendant ça sera souvent du solo sur les maps d'origine parce qu'elles sont vraiment bien et j'ai pas encore fini de tout explorer. Il y aura du Subnautica, un jeu qui est sorti dernièrement dans sa version définitive mais que moi j'avais depuis un moment en early access. Je l'avais un petit peu laissé tomber mais là j'y suis retourné et c'est vrai que le jeu, une fois qu'on est dedans, il est vraiment super prenant et il est très beau. Donc il est vraiment bien, agréable à regarder, agréable à jouer et à regarder. Donc je pense que ça devrait vous plaire. Et puis vous aurez du Osiris New Dawn. Osiris New Dawn c'est pareil, c'est un jeu de survie. Vous êtes le pitch en gros, mais je vous le referai. Vous devez survivre sur une planète alien et essayer d'en partir. Voilà, en gros. Mais après je vous expliquerai tout dans les détails quand on commencera la série. C'est pareil, la série commencera assez rapidement parce que c'est un jeu... lui aussi en early access, décidément il y a beaucoup de jeux en early access. C'est un jeu qui est vraiment sympa et qui est très prometteur. Vous aurez également du GTA en multi. Je reviendrai pas trop sur l'histoire parce que mon histoire maintenant tout le monde la connaît, donc il y aura beaucoup de multi GTA encore une fois avec les membres de la team LSA. Vous aurez du City Skyline parce que c'est un petit jeu que j'aime bien en mode détente, c'est vraiment pas mal. Et puis bien évidemment vous aurez plein d'autres jeux. Les jeux que je peux vous annoncer à venir sur la chaîne, il y en a un que j'ai un petit peu laissé de côté mais que je vais peut-être refaire pour vous, pour voir ce que ça donne, pour que vous puissiez vous faire une idée. C'est un jeu de simulation spatiale, je parle d'Elite Dangerous. Un jeu vraiment bien mais encore mieux en réalité virtuelle. Et justement, comme j'ai un casque de réalité virtuelle, je me suis dit que ce serait bien de vous proposer un petit peu de contenu en réalité virtuelle et pourquoi pas Elite Dangerous. Dans le même style de jeu, eh bien pourquoi pas, parce que c'est un jeu qui me plaît beaucoup, mais encore une fois, je me répète, il est en early access, c'est Star Citizen. J'ai vu 2-3 vidéos sur YouTube et le jeu est juste sublimissime. Les vaisseaux spatiaux, ils sont impressionnants de graphisme, de beauté, de jouabilité, enfin bref, le jeu a l'air vraiment super bien. C'est un jeu en multi, donc il faut que je réussisse à convaincre 2-3 membres de la team de l'acheter aussi. Et puis on pourrait se faire des bonnes parties. Je sais pas si ce jeu est disponible en VR, mais ce serait vraiment sympa. En VR, il y a également Project Car. Project Car, je sais pas trop où on en est avec ce jeu, parce que je sais pas acheter le 2, j'ai pas fini le 1. Je sais pas trop. En VR, je pourrais également vous proposer Euro Truck, mais c'est un jeu qui demande... enfin, il faudrait pour ça disposer d'un bon gros i7 pour que vous puissiez kiffer vraiment. Là, avec le i5 que j'ai actuellement, il faudrait que je mette la résolution au minimum pour que le jeu soit un peu fluide. J'ai dit un peu fluide. Donc non, pas d'Euro Truck, pas d'American Truck en VR. De l'Elite Dangerous, ça c'est sûr. Peut-être d'autres jeux en VR, parce qu'il y en a qui commencent à arriver, qui sont vraiment sympas. Mais bon, pour l'instant, c'est quand même assez, on est quand même assez limité en VR. Voilà. Après, bien évidemment, il y aura plein d'autres jeux qui arriveront. Oui, voilà. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Je vais vous laisser là avec un petit peu de musique. Comme je vous l'ai dit, une fois que j'ai terminé tout mon speech, et mon speech est terminé, je vous laisse en musique, en timelapse. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo d'introduction à une série Euro Truck Simulator. Je vous souhaite à vous tous de bien vous amuser. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 1 de la série que vous voyez là à l'écran et pourquoi pas l'épisode 1 de la série interactive. En attendant, amusez-vous bien et à très bientôt. Ciao.